La réception a l'air bonne. Ne touchez plus au bouton les amis. Bienvenue sur la chaîne, tout en audio. Canal de radiofiction courte. Sous le pied une herbe coupante. Court extrait d'une nouvelle issue du recueil Le guichet en carton ici. Margaret interpréta l'action du cavalier comme une exécution punitive. Elle était en train de se marteler cette idée dans le crâne depuis tout à l'heure. Arrête de te culpabiliser, veux-tu. Ce cavalier ne me laisse pas indifférente, Philibert. Tu veux dire que ton heure approche? C'est ce que tu penses? En effet, le moment venu a peut-être frappé à la porte. Et là j'en suis quasi sûr. Nous devons nous y préparer. Je fatigue à me battre face au diabète. Regarde-moi, je suis devenue grosse au fil du temps. Je pèse plus de 100 kilos. Mon dos le supporte de moins en moins, se met-elle à pleurer et paniquer. Elle s'arrêta de parler un instant et sanglota. Ce qui m'inquiète davantage, reprit-elle, car je m'y attendais pas, c'est que la mauvaise personne va venir me chercher, je crois. Ce monstre, il viendra m'arracher violemment du monde des vivants. Il me tirera vers l'enfer, loin de Marco. Et pourquoi donc ai-je droit à cette figure peu rassurante de la mort, et non pas un doux visage, se lamenta la pauvre femme. Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? Stop, Marge, lui fit signe Phil avec les bras. Il essaya de calmer les nerfs et commença d'abord par s'asseoir à côté d'elle. Gérer ce genre de crise le dépassait parfois. Son épouse était de nature sensible, elle se disait même réceptive à certaines choses. Cependant, elle se montrait plus instable chaque jour, avait remarqué Phil, et cela devenait difficile pour un homme âgé, bien qu'il l'aimait. Betty eut confié à Sammy que sa mère se faisait lunatique, que son comportement ne tenait plus trop la route avec des humeurs fort changeantes, un peu comme les malades d'Alzheimer. Voilà ses mots. Seulement, connaissait-elle vraiment la souffrance de sa maman? Tu n'as jamais été mauvaise, rétorqua Phil, toujours de bon cœur avec les autres. Ta petite famille, nous. Il ne faut rien regretter. On ne peut revenir en arrière de toute façon. C'est un pouvoir inexistant. Oh, merci de te soucier de moi. Elle laissa tomber un filet de bave. Ses yeux étaient rouges et noyés. Tu es ma femme. Nous avons prêté serment d'union devant le curé. Il est juste et normal que je te soutienne. C'étaient là les paroles sincères d'un époux. Si la transmission vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce levé. Et pourquoi pas un commentaire, histoire de donner votre avis. Espérons à une prochaine. Salut!